Salut, j'espère que ça va bien. En tout cas, chez moi, ça va. Bienvenue. Nous allons décrypter ensemble le discours de Vladimir Poutine, le discours qu'il a fait le 30 septembre passé. Chers frères et sœurs, il y a beaucoup de choses que vous devez comprendre. Ce qui se passe là ressemble un peu à une troisième guerre mondiale, mais qui ne dit pas son nom. Mais les forces, les puissances sont en train de s'affronter sous nos yeux. Et généralement, nous pensons que c'est de l'amusement, c'est de la blague. Et pourtant, ça va agir, absolument agir, sur le reste du monde. Et les pays africains vont forcément y laisser les plumes. Si nous ne tirons la sonnette d'alarme, si nous ne prenons garde, il va se passer des choses dans notre vie qui va changer notre mode de vie, qui va changer notre façon d'être, notre façon de voir la vie. Et beaucoup de choses vont changer. Je vais vous faire suivre, je vais vous décrypter le discours de Poutine qu'il a eu à faire. Ce n'est pas seulement un discours pour se défendre. Non, c'est un discours aussi pour nous alerter. Et c'est très important parce qu'il a dit beaucoup de choses que nous pensons bas. Ça peut être de la manipulation, oui, ça peut être aussi de la manipulation. Je suis conscient de cela. Mais toujours est-il que ce qu'il a relevé est vrai. Ici, Poutine parle du référendum qu'il a eu à faire. Il dit que ce sera un référendum sans équivoque. D'abord, pour votre gouverne, j'aimerais vous dire que l'Occident s'est réuni où il fallait voter contre ce qui s'est passé en Russie, contre le référendum de la Russie. Et la Russie, bien sûr, est membre, a le droit de vote et veto. Donc la Russie a imposé son droit de veto. Et les déclarations ont fusé de part et d'autre, disant que même si la Russie a usé de son droit de veto pour empêcher les sanctions contre lui, toujours est-il que les gens ont voté. En fait, c'est qu'eux-mêmes s'imposent des règles. L'Occident s'impose des règles et ils ne sont pas prêts à respecter eux-mêmes ces règles. Voici ce que disent les règles. Les règles disent que si un seul membre oppose son veto, ça veut dire que la décision est nulle et caduque. Mais ce sont ces mêmes-là qui disent aujourd'hui, parce qu'il s'agit de la Russie, qui a utilisé son droit de veto, il est membre, donc il a le droit d'utiliser son droit de veto. Il utilise son droit de veto, et les autres membres disent que, oh non, ce n'est rien son droit de veto, ça veut dire qu'eux, ils vont quand même exécuter l'ordre. Ça veut dire que nous devons comprendre clairement, encore une fois de plus, où est le danger. Le danger, c'est ceux qui sont les dictateurs du monde. C'est l'Occident. C'est l'Union européenne et ses associés. C'est eux qui veulent imposer aux autres tout voir. Ça veut dire que on doit respecter, pour eux, on doit respecter les règles. Tant que ça ne les touche pas, les règles doivent être respectées. Mais à partir du moment où les règles les concernent, alors on ne doit pas respecter les règles. La Russie a le droit de veto. Et donc on doit laisser la Russie utiliser son droit de veto comme il entend. Pourquoi dire que même s'il a utilisé son droit de veto, toujours dire que vous avez voté. Et que tous les membres ont voté. Même si tous les membres votent contre la Russie et que la Russie utilise son droit de veto, vous ne pouvez rien faire à la Russie. Mais en plus, en réalité, quand on voit bien les choses, qu'est-ce que vous pouvez faire contre la Russie, quel que soit ce que vous faites. Vous pouvez faire la guerre à la Russie, mais à longtemps vous avez dit ça. Allez-y faire la guerre à la Russie si vous pouvez. En fait, ne prenez pas la Russie comme un pays africain où vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Tout le monde se rend compte qu'aujourd'hui, un pays qui se suffit financièrement, un pays qui se suffit réellement sur tous les plans, militairement parlant, surtout, vous ne pouvez rien faire à ce pays-là. Et je comprends pourquoi il est vraiment nécessaire que chacun des pays s'octroie une bombe nucléaire au même titre que tous les pays du monde, de sorte que ces pays-là soient respectés et qu'ils ne vivent pas le diktat des autres pays. Et c'est très important. Malheureusement, les pays africains ne suivent pas. Malheureusement, les pays africains sont encore des colonies de l'Occident et ils vont toujours subir. Et c'est dommage. Mais à cette même allocution, Poutine a tendu la main à l'Ukraine pour lui dire de cesser le feu. Au fait, ce que les gens n'ont pas compris, c'est quoi? C'est que l'Ukraine ne sait pas qu'ils ont donné l'occasion, et l'Occident même ne sait pas qu'ils ont donné l'occasion à la Russie d'obtenir ce qu'ils ont toujours cherché, c'est de prendre ces pays-là, en fait ces colonies, c'était de récupérer ces territoires.
Voilà. Et là, cette guerre-là a donné l'occasion à la Russie de récupérer son territoire qu'ils ont toujours convoité. Parce qu'au fait, sans cette guerre, je me demande comment la Russie allait faire pour récupérer son territoire. Jamais c'était possible. Cette guerre a permis à la Russie de récupérer son territoire. Ils ne vont plus jamais laisser. Et à partir du moment où la Russie déclare son territoire, et comme ils l'ont signé, comme Poutine l'a bien dit dans sa déclaration, et que c'est écrit dans les textes de l'ONU, qui dit que chaque peuple a le droit de choisir comment il veut vivre et comment il veut être. Donc, ça veut dire que si les gens là ont participé à un référendum et qu'ils ont choisi d'être russes, mais personne ne peut s'y opposer, même pas l'ONU. Ça veut dire que vous êtes qui pour pouvoir vous opposer à cela? Est-ce qu'on les a forcés? On les a mis des armes sous la tempe? Non. Donc, voyons les choses clairement. Donc, ce qui veut clairement dire que, effectivement, ça sera sans appel, ça sera sans équivoque. Ce peuple appartiendra, et pour toujours, comme Poutine l'a dit, et pour toujours, ce peuple appartiendra à la Russie. Et il n'y a pas un seul pays au monde qui pourra faire autre chose. La seule chose, pour pouvoir lui arracher cette terre-là, ce territoire-là, il faut lui faire la guerre. Est-ce qu'il y a quelqu'un sur cette terre qui oserait faire la guerre à la Russie? Même toute l'Europe confondue, même toute l'Europe unie. Est-ce qu'il y a quelqu'un sur cette terre? Je me pose la question, je veux juste savoir, qui pourra réellement faire la guerre à la Russie pour récupérer ce territoire? Est-ce qu'en plus il n'a pas le droit de récupérer ce territoire? Est-ce que ce territoire, non seulement les gens ont voté par référendum, eux-mêmes veulent devenir russes, ils veulent redevenir russes, mais en plus de cela, est-ce que ces territoires n'étaient pas des territoires russes avant? Et qui les avait arrachés à la Russie? C'est le même Occident. C'est cette même personne-là, c'est cette même force occidentale qui les avait arrachés à la Russie. Et si eux, ils ont voulu revenir, et si la Russie maintenant a gagné de la force et veut reprendre ses territoires, je ne vois pas pourquoi. En plus, ça a été fait dans les règles de l'art, par référendum. Il faut respecter les gens, il faut respecter les peuples. Il ne faut pas imposer son dictat partout comme veut le faire l'Occident et ses alliés. Poutine appelle à un cessez-le-feu. Il appelle à un cessez-le-feu tout simplement parce que il sait qu'il n'y a plus rien à tirer au fait. Il a eu ce qu'il voulait. Alors pourquoi continuer de faire la guerre? Ils ont déjà eu leur territoire. Le reste, ils ont dit que tout est négociable, sauf ces territoires déjà qu'ils ont récupérés. Parce que c'était ça pour eux. Pour eux, récupérer ce territoire, et puis bon, il y avait quelque chose, les trucs, ces armes bactériologiques que les Américains et leurs alliés sont en train de créer en Ukraine là-bas. Voilà, c'était ça le point. Maintenant, à partir du moment où tout ça est sous contrôle, eux, le reste, ça peut se négocier. Voilà comment ils voient les choses. Et si vous ne voulez pas négocier cela, c'est vous qui allez perdre des gens, au fait. Il faut que l'Ukraine réfléchisse et il faut que Kiev pense un peu à sa population. Parce que, au fait, disons-nous la vérité, hein, si tu ne dis pas, ok, je négocie, tu as fait la guerre à la Russie, tu es sûr de pouvoir gagner la guerre à la Russie, ok, voilà. La Russie, après, récupérer tes territoires. Et c'est vous qui êtes plus affamés, c'est vous qui n'avez pas vous développer, c'est vous qui n'arrivez pas à vivre. En Russie, les gens se baladent, les gens vivent, les gens vont marcher, les gens vont dans les magasins. Aucune bombe jusque-là n'est tirée sur le sol russe. Aucun Kalachnikov n'a été utilisé contre les Russes sur leur territoire. Parce que c'est la guerre, c'est chez vous que ça se fait. Et donc c'est vous qui en souffrez plus. Donc s'ils vous demandent de baisser les armes et de passer à la seconde phase, la négociation, je crois que c'est une bonne chose. Vous devriez sauter sur l'occasion. Surtout que c'est la négociation qui devrait être la priorité avant. En fait, vous devriez commencer par la négociation. Et peut-être finir par la guerre si c'est vraiment nécessaire. Si vraiment c'était nécessaire. Mais je crois que c'est une chance qu'il faut saisir. Et moi, si j'étais un dirigeant ukrainien, franchement, j'allais sauter sur l'occasion. Parce que, quel que soit le nombre d'années que cette guerre va durer, la Russie fabrique des armes, la Russie fabrique des munitions, et je ne vois pas comment vous pouvez vraiment tenir tête à la Russie. Je ne vois pas. Je ne vois pas. D'ailleurs, l'Occident sera épuisé à un certain moment donné. Et ce n'est que du business. Parce que les Occidentaux, le reste, ceux qui disent qu'ils vont vous soutenir, ils ne font que des affaires. Voilà. En lieu et place, ils sont en train de vendre. Parce que tout cela, l'intérêt, c'est l'Europe. Voilà. Parce que l'Europe qui a besoin de nourriture, l'Europe qui a besoin de gaz. Et ça, il y a des pays qui s'offrent, voilà, tels que les États-Unis, qui vont leur vendre. Les gens font du business autour d'eux. Et puis, c'est vous qui payez le prix. Qu'est-ce que vous gagnez? Voilà, qu'est-ce que vous gagnez? Bon, on va payer votre blé, mais est-ce que votre blé n'était pas vendu avant? Il était toujours vendu. On achète votre nourriture, elle est vendue partout dans le reste, c'est groupé et tout, parce qu'on dit que c'est chez vous que la nourriture vient, mais la même nourriture, ça quitte en Russie aussi. La Russie ne perd rien du tout, quoi. Mais vous, qu'est-ce que vous gagnez? Vos écoles sont fermées, il n'y a pas d'école. Pendant combien de temps vous n'aurez pas d'école? Vous allez durer, ça va durer pendant 5 ans, pendant 1 an, pendant 2 ans. C'est du gâchis.
Il faut penser à un moment donné, il faut penser à vos enfants, à vos femmes, aux jeunes. Voilà, il faut penser à tout le monde. Les écoles, les centres de formation, tout doit s'ouvrir à nouveau. Les gens doivent vaquer à leurs occupations. Pensez-y. Parce que tant que la guerre ne se fait pas sur le territoire russe, la Russie n'a rien à perdre. C'est vous qui perdez. Et là, désormais, ils vont sécuriser ces régions, ces terres qu'ils viennent de prendre là. Et eux aussi, comme le président Poutine vient de le dire, ils vont construire des écoles là-bas. Ils vont construire toute la vie va reprendre là-bas. Et chez vous, ce sera toujours l'enfer. Parce que chez vous, la guerre va continuer. Donc je crois que c'est une occasion normalement pour que l'Ukraine prenne la main tendue de la Russie. Oui, il faut cesser le feu. Il faut aller sur une table de négociation. Comme la Russie l'a dit, déjà, les régions conquises déjà ne sont pas négociables. Et ça, je crois que vous devrez le comprendre. De toute façon, c'est des régions que vous n'avez jamais considérées comme les régions ukrainiennes. Donc, ça, c'est pas un débat. Ça ne devait pas vous faire mal, puisque vous avez passé tout votre temps à leur faire la guerre. Donc, ça ne devait pas vous faire mal. Ce qu'il faut négocier, c'est votre paix. Et ils vous ont dit tout ce qu'ils veulent pas que l'Occident installe des choses chez vous pour pouvoir les menacer. Et ça, c'est un truc que vous devez accepter parce que vous avez vu que dans toute cette guerre-là, l'Occident n'a pas été là vraiment pour vous défendre et pour réellement vous défendre comme il fallait. Donc, laissez tomber et voyez les choses autrement. Poutine clairement annonce et dit au monde entier qu'ils vont défendre leur terre. D'abord, ce message est adressé en premier d'abord aux Ukrainiens, si jamais il leur passait par la tête d'attaquer ces nouvelles régions conquises. Alors, il leur dit clairement que quiconque touchera à ces régions aura touché à la Russie. Parce qu'ils disent qu'ils vont défendre leur terre. Ça veut dire que toute terre appartenant à la Russie désormais sera défendue corps et âme, avec toutes les armes qu'il faut. Ça veut dire que même s'il faut utiliser une arme nucléaire. Et je vois mal les États-Unis, l'Angleterre, la France aller attaquer la Russie sur son territoire. Non, je les vois mal. Et vous, Ukrainiens, vous ferez attention. Donc, en fait, le message, c'était pour juste lancer le message. Bien ce qu'ils le savent, bien que la Russie le sache, ils voulaient vraiment faire passer, insister sur ce message-là pour dire aux gens, quiconque touchera à ce territoire ont désormais affaire à la Russie. Et personne n'osera, ça c'est sûr, croyez-moi, personne n'osera attaquer ce territoire-là qui appartient désormais à la Russie. Ça, c'est sûr. Poutine dit dans son allocution que l'Occident n'agit que dans son intérêt. En fait, à moi, sincèrement, Poutine ne m'apprend rien puisque je le savais. L'Occident et tout le monde, d'ailleurs même un vieux sage l'avait dit, Oufo-Boigny, il avait dit qu'un pays n'a pas d'amis, il n'a que des intérêts. Voilà. Donc, nous, on le sait depuis qu'on est petit. Nous, on le sait. Mais pour ceux qui ne le savent pas encore, effectivement, l'Occident n'a que des intérêts. Et aucun pays, d'abord, au monde, n'a des amis. Non. Si un pays est ami avec vous, ça veut dire qu'ils ont des intérêts. Si un pays essaie d'être gentil avec vous, ça veut dire qu'ils ont des intérêts. Par exemple, nous, à qui on donne la nationalité ivoirienne, c'est pas parce qu'on nous aime trop. C'est parce qu'effectivement, nous rapportons quelque chose. C'est parce qu'ils ont besoin d'immigrants dans leur pays. Et voilà. C'est pourquoi ils nous ont donné tous la nationalité. Et puis, effectivement, nous sommes dans leur pays. Nous ne vivons pas sur le dos des gens. Nous travaillons, nous payons les taxes, nous payons les factures. Nous mangeons, l'argent circule. Et tant que l'argent circule, c'est ce qui crée les richesses. Donc, dites-vous une chose. C'est clair qu'aucun pays ne fait que quoi que ce soit pour vous, par amour pour vous. Ils font cela dans leur propre intérêt d'abord. Donc ne pensez pas que tout ce que l'Occident fait, c'est toujours dans l'intérêt des pays africains ou alors des autres pays. Sachez une chose, chaque fois que les gens font la promotion, par exemple, de l'homosexualité, ça veut dire qu'ils sont en train de créer des technologies pour pouvoir remplacer un certain nombre de choses. Donc pour gagner plus d'argent, imaginez-vous, lorsqu'il aura que les hommes et les femmes vont aller ensemble, les hommes et les hommes vont aller ensemble, et lorsqu'il y aura des femmes et des femmes qui vont aller ensemble, lorsque des pères, finalement, ça va rentrer dans le système du monde entier, que des pères des enfants pourraient vivre sans père, sans mère, ça veut dire que désormais, la porte est ouverte pour que les gens aillent fabriquer maintenant des enfants dans des laboratoires. Et c'est à cela qu'ils veulent arriver. Donc personne ne pourra maintenant enfanter. D'ailleurs, déjà, en Occident, ici, des femmes blanches même refusent même d'enfanter. Ça, elles préfèrent plutôt prendre ce qu'on appelle les mères porteuses. Voilà, donc ça veut dire qu'une femme veut avoir un enfant, mais elle prend du spermatozoïde de son mari, et elle prend elle-même son utérus, et elle met quelque chose ensemble, et elle met ça dans le ventre d'une femme indienne, par exemple, et puis cette femme-là porte cette grossesse pendant 9 mois, et elle récupère l'enfant, et puis elle dit qu'elle a son enfant. Donc vous voyez où va le monde. Donc ce qui veut dire que, très très bientôt d'ailleurs, vous allez voir
Des enfants qui n'auront plus de père ni de mère, parce que des enfants seront fabriqués dans les laboratoires. Donc des industries vont s'inventer, des industries vont se créer pour juste fabriquer des enfants, fabriquer du spermatozoïde, fabriquer des utérus, fabriquer tout ce qui peut contribuer à créer des enfants. Et tout ça pour eux, pour leur richesse. Et nous perdons les valeurs naturelles, nous perdons, nous détériorons les mœurs, nous détériorons même la vie. C'est-à-dire que tout cela pour s'enrichir, tout ça c'est pour de l'argent. En fait, tout est planifié, vous ne voyez pas les choses. Vous voyez ça comme une mode, mais non, ils sont en train de faire disparaître le monde naturel dans lequel nous sommes. Ils sont en train de faire disparaître ce monde-là. Et c'est ça, au fait, la question. Et donc, l'Occident, effectivement, n'agit que dans son intérêt et pas dans l'intérêt d'autrui. L'Occident veut se faire encore plus d'argent. Il veut être toujours les premiers à faire ceci, à faire cela, parce qu'il veut gagner beaucoup plus d'argent. Il ne pense pas aux choses naturelles, aux valeurs naturelles. Non, tout se crée. Les robots doivent remplacer les humains au travail et maintenant ce sont les enfants qui seront créés dans les laboratoires. Il n'y aura plus de père, il n'y aura plus de mère. Tout le monde devrait vivre pour le plaisir. C'est-à-dire que donc quand tu prends un homme, tu couches avec lui, une femme prend une femme, elle couche avec elle. Et puis voilà, c'est ce qu'on et puis ça s'invente les plaisirs. Et puis ça vit, ça boit, ça boit du champagne, ça rigole. Et puis c'est la vie quoi. Et au fait, ça veut dire que notre monde va disparaître. Et c'est ce que peut-être que la Bible a appelé la fin du monde. Est-ce que c'est pas ça? Ça, c'est juste une question que je me pose. Poutine a dit dans son allocution que l'Occident divise les peuples. Mais c'est vrai. Moi, en tout cas, moi, en tant qu'Africain, je suis bien placé pour confirmer cela, que l'Occident divise les peuples. Regardez, par exemple, quand je prends la sous-région de chez moi, quand je prends la Côte d'Ivoire, quand je prends le Ghana, quand je prends le Libéria, quand je prends la Guinée, quand je prends le Mali, quand je prends le Burkina Faso, c'était tous un peuple. Et même, je peux aller même plus loin. Je peux prendre le Togo, le Bénin, je peux prendre le Nigeria, je peux aller encore plus loin, le Gabon, je peux prendre le Cameroun, le Congo, et tout cela, les Tchadiens, et tout ça. Bon, bref, quand je prends tout cela, c'était tout ça, c'était un seul peuple. Les Soudanais et tout ça, les Sud-Africains et tout ça. C'était tout ça, c'était un seul peuple. Et l'Occident est venu. Qu'est-ce que ça a apporté d'avoir tous ces... d'avoir toutes ces frontières autour de nous. Qu'est-ce que ça nous rapporte, cette frontière entre la Côte d'Ivoire et le Mali, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire et le Ghana, la Côte d'Ivoire, la Guinée, la Côte d'Ivoire et le Libéria. En fait, moi, je veux juste savoir ce que ça nous a rapporté, nous, Africains, quoi. Ça nous a divisé. On a vu que seulement des gens qui étaient de même famille se sont séparés. Pour quelle raison? Voilà, pour rien comme ça. Un beau matin, on sépare toute une famille. Voilà, et ton frère reste de l'autre côté, toi tu restes de l'autre côté. Désormais, on dit que non, que l'autre est gagnant et toi tu es ivoirien. On sépare deux familles, on dit que voilà, toi tu es désormais de la haute volta et l'autre désormais de la basse volta, voilà. Alors que vous êtes de la même famille, c'est-à-dire que tu es en Côte d'Ivoire et ta plantation que tu nettoies depuis des années, elle se trouve de l'autre côté. Et toi tu es au Burkina Faso là-bas et tes bœufs ou tes moutons se retrouvent de l'autre côté. Et voilà, ou ta case se retrouve de l'autre côté, mais comme tu avais deux cases, ou bien ta femme se retrouve de l'autre côté avec tes enfants et ta deuxième femme se retrouve de l'autre côté avec deux enfants et tu sais pas, tu seras obligé de faire la navette et désormais tu dois avoir deux cadentités et voilà, ils nous ont pourri la vie, ils nous ont divisé et ça a créé cette haine, cette méfiance entre les peuples et c'est la même chose qui continue et c'est la technique et ils ont inventé quelque chose qu'ils ont appelé diviser pour régner et c'est ça la meilleure chose et depuis qu'on a créé des préfets qu'on a mis à la tête et qu'on a appelé des présidents de chaque pays, alors des gens se plaisent bien à dire je suis président de mon pays et personne ne pense à comment il faut regrouper ces pays-là pour en faire un seul pays, faire un seul État, pour renforcer nos forces, pour être plus fort, pour être plus intelligent et pour renforcer, pour créer les mêmes liens de famille et pour mieux vivre. Personne ne pense à cela. Mais nous devenons de plus en plus égoïstes comme eux-mêmes l'Occident. Voilà. Comme les Occidentaux, nous devenons de plus en plus égoïstes et nous pensons à nos petits intérêts égoïstes et nous ne pensons pas largement. Et c'est pourquoi nous ne pouvons arriver nulle part. Parce que tant que nous ne livrons pas ces frontières, l'Afrique n'avancera jamais. Parce que notre handicap sont les frontières. Notre handicap, c'est que nous ne voulons pas reconnaître que nous sommes tous une famille. Et ça, et tant que nous n'arrivons pas à cette conclusion-là, nous n'allons jamais évoluer. Et donc l'Afrique, l'Occident, c'est effectivement des diviseurs des peuples. Quand on divise une famille, c'est comme si on enlevait le cœur à une maison. Poutine dit dans cette allocution que l'Occident veut faire de la Russie une colonie. C'est vrai, comme la façon tous les autres pays ont fait, en fait, de la façon les Américains et les Anglais ont réussi à faire des autres pays européens des colonies.
L'Allemagne, par exemple, qui ne répond que qui ne répond que aux appels des Américains et de la France. Voilà, ils ont réussi pratiquement à créer, à faire créer un semblant d'Union européenne, comme s'ils en avaient vraiment besoin. S'ils veulent un seul pays, ils n'ont qu'à créer un seul pays avec un seul président. Quelle est cette histoire d'Union européenne avec des systèmes différents? Ils peuvent créer un seul pays, mais chaque État peut avoir son mode de fonctionnement. Voilà. Ils peuvent créer un seul pays, mais ils ne sont pas, suffisamment intelligents pour créer un seul pays. Et qu'est-ce qu'ils veulent faire? Alors, ils veulent créer plein de colonies. Et ils vont être là, c'est-à-dire que la France, l'Angleterre et les États-Unis, ils vont être là, et puis le Canada et quelques pays là, les Hollandais et autres là, et puis ils vont être là et puis planer sur les autres comme un fantôme, et puis imposer leur dictat aux autres, voilà, et puis dire aux autres ce qu'ils doivent faire. C'est-à-dire que tout ce qui est bon pour eux doit être forcément bon pour les autres. Tout ce qui est mauvais pour eux doit être forcément mauvais pour les autres. Mais est-ce que si tout ce qui est mauvais pour les autres était mauvais pour vous, et si on vous demandait de changer votre façon de vivre, est-ce que vous alliez accepter? Vous les Occidentaux, vous les Américains, vous les Canadiens, vous les Anglo-Saxons, est-ce que si jamais un pays africain, par exemple, vous disait votre façon de vivre ne nous plaît pas, portez les haillons comme nous, vivez comme les aborigènes, voilà, vous devez danser aussi comme nous, les seins en l'air. Voilà. Et si on vous imposait les choses, si on vous demandait de manger avec la main et que si on vous demandait de marcher nu-pied, alliez-vous l'accepter? Vous ne voulez pas accepter ce que les gens font chez eux, mais vous voulez que tout le monde accepte ce que vous faites chez vous. Vous voulez être les maîtres du monde. Et c'est ce que Poutine veut dire que c'est ce que Poutine dénonce au fait. Poutine ne voulait pas que vous preniez pour les maîtres du monde. Parce que chacun a sa culture, chacun a sa coutume, et chacun est fier de sa langue, chacun est fier de sa coutume, et chacun devait vivre selon ses cultures et ses coutumes. Pas selon vous. Les gens devaient vivre selon eux. Ils devaient aimer leur langue, parler leur langue, vivre selon leur culture, leurs croyances, parce que chacun a son Dieu. Vous avez réussi à imposer vos dieux au reste du monde. Vous n'avez pas réussi à imposer votre Dieu à la Russie, qui est resté orthodoxe. Et vous imposez tout ce qui vous passe par la tête, vous voulez imposer ça au reste du monde. Et c'est pourquoi la Russie dit non, vous ne pouvez pas imposer votre vision au reste du monde. Il faut que ça s'arrête. Poutine a dit que l'Occident veut commander le monde. Effectivement, l'Occident veut commander le monde. Comme je le disais tantôt, l'Occident veut commander le monde, mais cette fois-ci, ils sont tombés sur quelqu'un qui ne se laisse pas commander. Mais ils ont réussi déjà à commander le reste du monde. Ils ont réussi à commander le reste du monde. Ils ont réussi à imposer leur façon de voir les choses au reste du monde. C'est eux qui imposent leur dictat. C'est eux qui doivent dire comment les autres doivent vivre. C'est eux qui doivent dire comment les autres doivent faire, comment ils doivent fonctionner. C'est eux qui imposent toujours aux autres quoi faire. Les autres ne réfléchissent pas suffisamment pour leur progrès. C'est eux qui doivent dire ce qui est bien pour eux. Ils veulent commander le reste du monde. Mais ils ne veulent jamais être commandés. Ils inventent des lois, des règles pour que les autres les respectent. Et eux respectent ces règles-là jusqu'à tant que ça les arrange, ils les respectent. Mais le jour où ces règles-là s'imposent à eux et que ça va contre leurs intérêts, alors là, ils commencent à piétiner ces règles et ils disent qu'on ne les respecte pas. Et il n'y a personne pour leur dire de respecter ces règles. Il n'y a personne. Et ça, c'est dangereux. Parce que quand vous vivez dans une société et que vous imposez des règles communes, il faut les respecter, quelle que soit la situation, il faut les respecter. Mais l'Occident ne veut rien respecter. Ils ne veulent rien respecter. Ils veulent commander les autres. Ils imposent aux autres toujours. Mais eux, ils ne respectent rien. Jamais rien. Comme par exemple, lorsque vous créez une organisation et puis vous dites que les gens ont des droits de veto. Et pourquoi quand les autres utilisent ça, vous dites que non, 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 vous ne voulez plus qu'on utilise ça. C'est que vous voulez faire ce que vous voulez maintenant. Vous dites que de toute façon, les gens ont voté. Même si la Russie a imposé son droit de veto, alors vous en foutez. Vous avez voté, c'est tout. Alors que ça fait partie des règles. Il faut respecter les règles parce que les règles, nul ne doit être au-dessus des règles. Si maintenant des gens doivent être au-dessus des règles, c'est ce qu'on appelle la dictature. C'est ce qu'on appelle la dictature. Dans ce cas-là, vous voulez être les nouveaux Hitler sur Terre. Mais dans ce cas, on va se joindre à la Russie pour vous combattre. Parce que nous n'avons plus besoin d'Hitler sur Terre. Sérieusement. Nous avons besoin que l'être humain soit respecté, que les coutumes soient respectées, que les cultures soient respectées, que les gens vivent selon eux, selon leurs traditions, selon leurs coutumes, selon leur vision, sans toutefois heurter les autres. Tant que ça ne vous heurte pas, ce n'est pas votre problème. Qu'on laisse les gens avoir leur Dieu. Créez votre Dieu, ayez vos croyances, mais laissez aussi les gens avoir leurs croyances, avoir leur Dieu. C'est très important. Et c'est pourquoi le président russe a dit que eux, ils combattent pour une Russie libre. Parce qu'ils ne se voient pas en train d'être enchaînés
par ces gens-là, par ces nouveaux criminels-là, enfin, par ces colons-là, ces néocolonialistes-là. Ils ne se voient pas en train de subir leur dictat. Ils ne se voient pas en train de vivre selon eux. Ils veulent vivre selon eux-mêmes, selon les Russes. Les Russes veulent vivre selon les Russes. Ils veulent avoir leur Dieu, leur langue, leur vision, leur croyance. Ils veulent avoir leur façon d'être. Les autres sont libres de vivre comme ils veulent, mais qui ne viennent pas leur imposer quoi faire. Qui ne viennent pas à leur porte pour essayer de les mettre sur écoute, pour essayer de savoir tout ce qu'ils font. C'est pourquoi. C'est pourquoi exactement. Alors que vous dites que vous n'êtes pas en période de guerre et que vous êtes tous des amis. Comme le président russe le disait, Poutine, il dit que mais, vous êtes des amis avec des gens, mais pour ceux des gens qui sont toujours sur écoute, vous les écoutez, vous les espionnez. Mais on a vu ça en Côte d'Ivoire ici. On n'a jamais rien compris, le président Alassane Dramane Ouattara, qui dit avoir des amis. Mais pourtant, ses propres communications ont fait fuite. Et puis voilà, tout le monde savait. Ses communications avec Soro Guillaume, ses communications avec les Burkinabés, tout était... Il y a eu des fuites. Et pourtant, ce sont ses amis. Qui peut mettre ces conversations sur écoute? Qui peut mettre le président de la République ivoirienne sur écoute? Il n'y a que les Français. Pourtant, ce sont les Français qui sont ses amis. Et c'est dommage. C'est vraiment dommage. Parce que vous ne pouvez pas avoir des amis et en même temps leur préparer des coups bas. Ce n'est pas possible. Et pourtant, l'Occident, ça c'est comme ça ils sont. Poutine dit que le modèle sociétal dans lequel nous sommes, dans lequel vive l'Occident, ne reflète pas à eux, à leurs croyances. Et que l'Occident veut créer un nouveau modèle sociétal. L'imposition des valeurs occidentales. L'Occident pense avoir les meilleures valeurs par rapport au reste du monde. Pour eux, quand un homme couche avec un homme, c'est ce qui est le plus bien au monde. Et que les autres seraient peut-être déréglés. C'est nous qui sommes fous. Nous qui ne vivons pas comme ça, ou nous qui refusons de vivre comme ça. C'est nous qui sommes fous. Au fait, pour eux, la meilleure façon de vivre, c'est qu'une femme couche avec une femme, c'est qu'un père n'ait pas d'enfant. C'est qu'un enfant n'est pas un père ni une mère. Pour eux, c'est le modèle, ça. C'est-à-dire que tout va de travers chez eux, de la façon dont ça se passe dans leur tête, à force de se droguer tout le temps, parce que même quand ils sont dans les bureaux, ils se droguent, même quand ils disent qu'ils combattent la drogue, pourtant c'est les drogués, les plus grands drogués au monde. Et quand leur folie se lève, pour des intérêts industriels, alors il faut qu'ils créent un mécanisme et une éducation pour appauvrir de plus en plus de monde. Oui, comme la façon ils ont créé la religion pour appauvrir le reste du monde, une religion à laquelle eux-mêmes ne croient pas, parce qu'ils savent que c'est leur invention. Oui, et c'est dommage. C'est dommage parce que je crois que le monde vaut mieux que ça. Le monde ne doit pas subir ce qu'il subit en ce moment-là pour des intérêts économiques, pour des intérêts industriels. Et c'est dommage. C'est dommage et c'est pourquoi je soutiens cette guerre. Si c'est vraiment pour créer un nouvel ordre basé sur nos valeurs, dans ce cas, je soutiens vraiment la Russie. Parce que là où l'Occident nous amène, moi, je ne suis pas dedans. Moi, je ne suis pas dedans. Et je suis libre de m'exprimer. En tant que citoyen américain, je suis libre de donner mon point de vue. Voilà, personne ne peut m'arracher ça. Je suis libre de donner mon point de vue. C'est vrai que si jamais il y a une guerre entre la Russie et les États-Unis, je prendrai les armes pour défendre ma mère patrie, c'est-à-dire que les États-Unis. Mais je dis que, en attendant, j'ai le droit de dire ce que je pense. Voilà. Mais quand vous allez en guerre, vous ne croyez plus à certaines choses. En fait, ce à quoi vous croyez, ce n'est pas ça le plus important. Vous devez protéger votre pays. Point barre. C'est tout. Et je vais protéger mon pays. Mais je dis que c'est une guerre inutile. C'est une guerre dans laquelle nous ne devrions pas nous mettre parce que nous valons beaucoup mieux que ça. Parce que les valeurs que nous suivons aujourd'hui ne sont pas des valeurs que prendre la Bible sur laquelle eux-mêmes conjurent chaque fois pour prendre le pouvoir. Ces valeurs qui demandent que des lobbies, le LGBT, aillent dans les écoles pour dire aux enfants qu'ils ont le choix désormais de devenir femmes, ou s'ils étaient femmes, ils peuvent devenir garçons, s'ils étaient garçons, ils peuvent devenir femmes, ou alors ils peuvent choisir même de ne même pas avoir de sexe. Vous voyez un peu ces folies-là, mais vous voyez le monde. Et c'est ça là que moi je ne veux pas au fait. Moi je ne suis pas d'accord. Je suis de ceux qui sont conservateurs. Pas dans le mauvais sens, dans le bon sens. Parce que le jour où quelqu'un va m'expliquer l'utilité de cela, à part des raisons industrielles, à part des raisons économiques, le jour où quelqu'un va me dire l'importance qu'une femme couche avec une femme et qu'un homme couche avec un homme, si ce n'est pas pour des raisons fantaisistes et des raisons machiavéliques, si ce n'est pas pour des raisons de plaisir, de perversité, alors que quelqu'un m'explique quelle est l'importance de coucher, qu'un homme couche avec un homme et qu'une femme couche avec une femme, quelle est l'importance, si c'était la nécessité
qu'une personne décide n'est pas avoir de genre, voilà, c'est-à-dire que je n'ai pas être femme ou garçon, voilà. Le jour où quelqu'un va m'expliquer clairement, en me donnant l'avantage de cela, dans ce cas-là, je vais les suivre. Sinon, en attendant, c'est pour l'instant des raisons de perversité, de plaisir, des raisons de juste de choix de modèle, voilà, de choix de vivre, voilà, c'est juste. Et ça, je crois que il y a des choix de vivre qui ne me valent pas la peine parce que quand le braqueur choisit aussi de passer sa vie à braquer, on lui interdit de braquer parce que voilà, ce n'est pas un bon choix de vivre. Voilà, donc faisons très attention. Donc faisons très attention à ce que nous voulons faire. C'est très important. Faisons très attention. Par exemple, la non-nécessité des parents. Comment est-ce que des gens peuvent vivre sans avoir des parents? C'est-à-dire qu'on va dire le père 1, père 2. C'est-à-dire que donc on ne leur donne plus, on ne dit plus papa ou maman, quoi. On dit père 1, père 1, père 2, mère 1, mère 2. C'est quoi ça? Mère 1, mère 2. C'est quoi ça? Ce monde-là? Non. Et cet Occident, moi je ne soutiens pas ces bêtises-là. Je ne soutiens pas ces bêtises. De toute façon, je suis sur la terre occidentale et ce n'est pas gratuit. Je paye cela tous les jours que Dieu fait. Je paye ma maison, je paye toutes les factures. Ce n'est pas le gouvernement qui paye ça. En plus, chaque année, je paye mes taxes, donc je contribue à l'avancée de ce territoire-là. Donc je ne vous dois rien, je ne vous dois rien, je ne dois rien à l'Occident. Je mérite ma place ici et je mérite ma nationalité. Et je bataille dur pour être bon citoyen ici aux États-Unis. Donc vous n'avez rien à m'apprendre. Je dis ce que je pense et je crois que c'est la folie ce que l'Occident fait. Poutine a dit clairement que les anglo-saxons, c'est eux qui ont cassé le gazoduc, le pipeline, effectivement, puisque, regardez cette vidéo. If Russia invades, that means tanks or troops crossing the border of Ukraine again. Then there will be no longer a Nord Stream 2. We will bring an end to it. How will you do that exactly, since the project and control of the project is within Germany's control? We will, I promise you, we'll be able to do it. Puisque dans cette vidéo, vous avez bien vu, le président Biden, le président américain, avait déjà dit en février passé que il allait casser, en fait, il allait détruire ce gazoduc. Voilà, ce pipeline, il allait détruire ça si jamais la Russie rentrait en guerre avec l'Ukraine. Ça, c'était en février. Et la Russie en rentrant en guerre avec l'Ukraine, c'était donc une question de temps. Aujourd'hui, il a cassé ça. Donc, c'est pourquoi la Russie, le président Poutine, dans son allocution du 30 septembre 2022, il a dit clairement que ce sont les anglo-saxons qui ont détruit le gazoduc. Mais, ils ont détruit ce gazoduc pour faire mal à qui? Pour faire mal à l'Occident, pour faire mal à l'Europe, pas aux anglo-saxons, parce que c'est l'Europe qui va en souffrir, parce que nous sommes en hiver, et qui n'aura pas comment dirais-je, qui n'aura pas de chauffage, ce sont eux, ce sont les Européens. Mais après, non, on s'inquiète pas, parce que les Américains vont leur dire, ne vous inquiétez pas, nous on va vous vendre notre gaz. Voilà, on va vous vendre notre gaz. Et pourtant c'est très difficile. Déjà, c'est trop compliqué pour amener du gaz d'ici là-bas, ça va devenir beaucoup plus cher, et en plus ça ne viendra pas en quantité comme il se doit. Voilà. Et donc, on fait tout ça pour du business, la guerre, provoquer des guerres pour du business, casser des choses pour du business, tout ça pour du business, déchirer des cultures, déchirer des croyances, déchirer des humains, déchirer des peuples, tout ça pour du business. Je crois que l'être humain va un peu trop loin. L'être humain va un peu trop loin. Et nous devons faire de plus en plus attention à tout ce que nous faisons. Regardons attentivement, mais ne croyons pas forcément à tout sans analyser d'avance tout ce que nous entendons, parce que nos leaders sont en guerre pour leurs intérêts, parce que c'est ces mêmes leaders-là qui ont des alliances avec des grandes industries pharmaceutiques, avec des grandes industries technologiques, et tout ce que nous ont, c'est-à-dire que tout ce qui nous influence sur cette terre, tout ce que nous vivons sur cette terre, tout est influencé par ces grandes industries, ces grandes banques, ces trucs ces milliardaires, ces multimilliardaires, ces billionnaires, c'est eux-là qui influencent nos comportements, nos religieux, nos croyances, et nous pensons que c'est fortuit. Non, c'est pas fortuit, tout est guidé, et tout est planifié, tout est prémédité. Alors faisons attention, ne croyons pas à tout ce que l'Occident nous apporte, et ne pensons pas que tout est fortuit. Il y va de notre futur. Nous devons faire attention. Ciao.